Bonjour. Alors, mon service militaire a duré 1 an. 1 mois d'instruction à Vielsam et 11 mois à Marchand-Famenne. Pendant l'instruction, c'était comparable à un club med. Super sympa. On apprenait la vie de militaire de façon positive. On s'est super bien amusé. On était une quinzaine en chambrée. On a fait. On s'est bien amusé, quoi, hein. Donc, une fois arrivé à Marchand-Famenne, là, ça a tout de suite été autre chose. On a eu des sergents, des lieutenants assez sévères. Surtout qu'on est arrivé sur le Paradgrund. C'est une sorte de grand parking bétonné comme ça, où on se met au garde à vous, où il y a des parades, des défilés militaires, enfin soit. On est arrivé en plein hiver, on devait se mettre au garde à vous, on était là tout cool, avec son sac sur le dos, et salut cool, c'est moi Stéphane, ouais, ça va, mettez-vous garde à vous, enfin voilà. Bon, franchement, tout de suite, on a été mis au goût, quoi, hein. On a été, ben voilà. Je dois dire que la vie militaire n'est pas très cool. On est en chambre, on est à 4. Là, à ce moment-là, ça va encore. Et encore, il faut bien s'entendre avec les camarades de chambrée, parce que bon, c'est pas parfois difficile avec un qui, par exemple, je me souviens dans ma chambrée, c'était un gars qui parlait tout seul dans la nuit. Il était somnambule. Enfin, il a été déménagé parce qu'il était insupportable, quoi. Donc il faut savoir que quand on se lève à 6 heures du matin, c'est un caporal qui chote carrément dans la porte et qui prend votre présence. Il faut se lever et se mettre au garde à vous et dire présent. Au préalable, il faut déjà penser à remettre un petit peu son lit en place, hein, pour que ce soit joli quand il prend les présences. Donc voilà. Quand la lumière est allumée, évidemment, hein, sinon c'est un peu difficile. Enfin, on le faisait jamais, en fait. Bon, voilà, ça c'est les débuts, hein. Donc on va manger, et après il y a les corvées. Donc on revient, il y a 1 ou 2 heures de corvée, quoi, avant qu'on aille en cours. Donc on doit nettoyer les couloirs, ou si on a les corvées chiottes, ben on fait les corvées chiottes. Ça c'est un classique, hein. Et aussi notre chambre doit être impeccable. Le lit doit être au carré. Dans les armoires, ça doit être rangé, vraiment ça doit être vraiment aligné, hein. Les vêtements doivent être alignés, c'est pas des blagues, hein. Donc le sergent, s'il fait une inspection et que ça ne va pas, il retourne tous les lits, hein, il répand tous les vêtements par terre. Enfin bon, et en plus il faut recommencer et jusqu'à temps que ce soit en ordre et impeccable, hein, voilà. Donc là c'est des mesures disciplinaires, hein, donc ça c'est pour vous mettre un petit peu au pas, hein. Alors qu'est-ce que je dois dire, ce que j'aime c'est aller au stand de tir. Moi ce que j'aimais le plus c'est d'aller tirer, donc ça c'est assez sympa. Au début de votre service militaire, vous tirez un petit peu avec toutes les armes, hein. Donc ça va du pistolet jusqu'à la grosse mitrailleuse de Rambo, là. Donc on appelle ça la mag. Moi j'étais tireur mag. Donc j'avais d'abord été tireur FAL, enfin je tirais au FAL. Et après j'étais tireur mag, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, je ne m'en souviens plus. Donc ça c'était quand même assez marrant, quoi, hein, je veux dire. Alors ce qui était marrant, c'est que on avait aussi la vigneron. C'est une arme, pour expliquer un petit peu en 2 mots, c'est une arme avec le chargeur qui se trouve sur le côté, quoi. Je pense que c'est une arme française. Enfin, je pense. Et il y a une façon de tirer. Donc vous vous trouvez dans un stand de tir, il y a 2 instructeurs à côté de vous, et vous devez vous trouver en station comme ça, vous tournez d'un quart de tour et tirez. Or, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un soldat, il n'avait pas trop capté comment il fallait faire.
il s'est mis comme ça, mais il a tiré quoi avant. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessé, rien du tout, on s'est mis à plat ventre, enfin bon, c'est quand même... on rigole pas sur le moment, mais après on en rigole parce que c'est quand même assez comique. Je dois dire que c'est pas mal, quoi. Je veux dire, psychologiquement, c'est quand même assez dur parfois, parce que t'as des sergents. Il y a quand même des petits merdeux comme ça. Hein, c'est parce qu'ils sont sergents ou lieutenants. Hein, ils se sentent supérieurs, quoi. Il y a quand même pas mal d'abus de pouvoir. Et surtout qu'à ce moment-là, bon, c'est pas comme maintenant que au moindre petit machin, même chez les flics, il y a le syndicat, enfin bon, à ce moment-là, ça n'existait pas, quoi. Hein. On devait surtout fermer sa gueule. Hein. Là, c'était le mot d'ordre, c'était se taire. Je trouve que un an, c'est un peu trop long. C'est un peu trop long parce que ça ne sert à rien. Je vais dire, si ça sert quand même à quelque chose, mais vers la fin, on ne fait plus rien, quoi. C'est des services généraux. Une fois qu'on a appris tous les cours, comment se servir d'une arme, si on a été en manœuvre, ok, on sait comment ça va, mais vers la fin, on ne fait plus rien. Franchement, c'est vraiment du temps perdu. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu long. Mais d'un côté, je trouve que c'est dommage que le service militaire n'a plus été obligatoire, parce que franchement, ça... euh, c'est pas mauvais, quoi, hein, pour les jeunes de maintenant qui se demandent ce qu'ils vont faire. Donc après l'école, je trouve que c'est pas mal d'avoir une certaine poigne, une certaine discipline. Et, oh, et surtout avoir du courage pour affronter la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas mal. Et aussi pour avoir du respect envers les autres. Parce que là, je trouve que maintenant, je voudrais pas faire le vieux réac, hein, qui dit ouais, maintenant les jeunes, on est tous passés par là, on a tous été comme ça, mais enfin bon, comme ça n'existe plus, c'est pas plus mal de le réinventer, de le remettre en place. C'est pas plus mal. Enfin bon, celui qui sort de l'école, il est quand même au chômage, ça coûte quand même de l'argent, enfin bon, voilà. Enfin bon, ça c'est pas à moi à décider. Enfin c'est voilà. Ce qui est bien, donc voilà, c'est ça, c'est aussi le sport, et aussi le fait d'être puni. Donc voilà, quand vous avez un soldat qui fait une bêtise, c'est toute la compagnie qui est punie. Hein. Je me souviens d'un soldat qui avait fait quelque chose de mal. Eh ben, exemple de punition, c'est se trouver sur le Paradgrund, par exemple en tenue militaire. Hop, on avait 5 minutes pour se préparer et revenir au garde à vous sur le Paradgrund. Bah, ça va, on avait de l'avance, ça allait encore. Après, c'était en tenue de gym. Surchanger, remettre notre pantalon, hop, et revenir à chaque fois, donc à chaque changement de vêtements, on avait 4 minutes, puis 3 minutes, 2 minutes, à chaque fois comme ça, quoi. Après, c'était en tenue de combat complète. Donc là, c'était casque, c'était la totale, quoi. Le kit back avec tous les accessoires, les tentes, les gamelles, il fallait tout prendre avec. Arriver avec le casque, la veste de smoke, au garde à vous. Alors, ceux qui n'arrivaient pas à temps nous regardaient faire, quoi. Donc, c'était une sorte de punition pour ceux qui n'étaient pas punis. C'est assez bizarre, quoi. Donc malheureusement, moi j'ai su arriver chaque fois à temps. Et après ça, on a dû faire 5 km de crosswork. Donc ça veut dire que c'est en pantalon normal, en bottines de l'armée, et avoir un sweatshirt au-dessus, et faire 5 km. Donc voilà. Ça a duré jusqu'à minuit et demi. Oh, je pourrais en dire des tonnes, hein. Je vais peut-être en faire plusieurs vidéos, parce que c'est vrai que voilà, quoi. Donc là, c'est peut-être la première partie. Je vais peut-être faire une deuxième partie sur mon service militaire. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mes vidéos. Voilà.